Il est 3h50 du matin. On se réveille difficilement à Night Ferries, qu'on pourrait qualifier comme le trou du cul de la Californie. Si vous me voyez parler dans le vide, c'est parce que j'ai oublié d'allumer le micro de la caméra. Bah ouais, j'ai beau être plutôt matinal, 3h50 c'est un peu trop pour moi. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'on fout ici à cette heure-là, mais il y a bien une raison, et pour vous l'expliquer, on va revenir un peu en arrière. L'aventure commence il y a quelques heures à San Francisco. Est-ce que je vais réussir à faire passer ces deux coussins dans ce mini sac? Allez, sinon on va mal dormir. Hop, et voilà. Mais oui, c'est incroyable ce que vient de faire cet homme. Nous vivons un moment historique dans l'histoire de la valise. Et oui, Thierry, on sait qu'il travaillait cette technique du genou depuis maintenant plusieurs années. Tout le monde lui rionnait, mais aujourd'hui c'est la consécration. Bon alors je vous explique. En fait là on est jeudi soir, il est 17h. On a loué une voiture parce que ce soir on se dirige vers Yosemite pour le week-end. Maëlle part directement de son boulot, elle va chercher la voiture. Moi je pars de l'appart donc c'est un peu stressant, il faut que j'oublie rien. Sachant qu'on va camper, un oubli ça... Oh putain la tente. Ça va Dart? On a fait oublier la tente, t'y crois toi? Bon c'était pas une blague, j'ai vraiment failli oublier la tente. J'ai pensé aux couleurs en plastique, au sac poubelle, mais j'ai failli oublier la tente quand même. Du coup, je vais appeler un Uber. Ça va être le bordel. En gros, j'ai pas mal de trucs à porter. La tente, les deux chaises, le gros sac avec plein de vêtements de bouffe, la bouffe froide, les coussins, le sac à dos avec le matos photo et la casquette évidemment. Et c'est tout, on est bon, on va y aller. Uber. Bon, je vais commencer à amener des affaires sur le trottoir pendant que le Uber arrive. No problem. You can take a pictures. Yeah. Door. Oh yeah, you're right. I thought there was somebody there. Bon ça y est, j'ai rejoint Maëlle, là je suis au truc de voiture. Ce qui est cool c'est qu'elle peut porter les bagages du coup. Le chauffeur il était indien, du coup évidemment on a parlé pendant tout le trajet de l'Inde. On n'a pas une voiture super jolie. C'est celle-là? Ça va la taille, je m'attendais à pire quand tu m'as dit elle est toute petite et tout. Comment on fait pour mettre la grosse valise? Je peux pas mettre ça. To O'Farrell Street, then turn right onto Mason Street. Et du coup que je vous explique un peu le week-end. Donc là on part à Yosemite, il est pratiquement 18h déjà, donc on n'arrivera pas à Yosemite ce soir. Pourquoi? En fait à Yosemite c'est un des parcs les plus visités je pense avec le Grand Canyon facilement. Mais vu que c'est un parc et que c'est protégé, il y a peu de logements en tout cas dans le parc. Et nous on voulait vraiment être dans le parc puisqu'on va faire pas mal de balades, on va profiter du parc, faire de la photo et tout. Et du coup la seule option qui nous reste vu qu'on s'est réveillé au dernier moment pour organiser ce week-end, c'est d'aller dans un camping très tôt le matin pour essayer d'avoir les premières places des campings qui se libèrent ou les places des campings qui marchent sans réservation, comme le camping où on va essayer d'aller qui s'appelle le camp 4 qui est genre le camping de base, t'as pas grand chose mais au moins tu peux poser ta tente et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va dormir à 2h de Yosemite et demain on va se lever à 3h, 4h du mat et on va faire la route le matin pour arriver si possible 6h, 7h pour commencer à faire la queue. Et du coup ce soir on s'est pris un Airbnb tout simple Basique. dans un village, je sais pas où, Ferry Nights Ferry, le ferry des chevaliers en français. Mais là du coup on a 2-3 heures de route à cause des bouchons. Bon il est 7h, on va s'arrêter pour manger, du coup on va prendre cette occasion pour tester un nouveau fast-food qu'on n'a pas encore testé, parce que comme on est sur la route on va essayer de manger vite. C'est Dublin Boulevard, c'est la première à droite, c'est pas celle-là, c'est celle d'après. Ouais du coup on va tester un nouveau burger qu'on n'a jamais fait, c'est le Wendy's, celui-là il y en a partout aux États-Unis je crois. Et je crois qu'il est assez fat, il est plutôt bien noté en ligne donc on va tester ça. On va voir si ça vaut le In-N-Out californien. Y'a personne. J'espère que c'est pas parce que la bouffe est dégueulasse. Ouais c'est un fast-food hein.
Bon alors ils ont un sandwich qui est bourré de bacon, ça s'appelle le Baconator, fallait absolument que je le teste. Maëlle elle a pris un genre de... Deux sortes de double Mac là. Big Mac, comme un Big Mac un peu. T'as goûté? Elles sont bonnes mais pas exceptionnelles. Elles sont pas mal. Elles sont pas mal. Ça c'est le Baconator je pense. Ouais, c'est bien, il est bizarre. Il est pas très gros hein. Pas de révélation exceptionnelle tu vois. Ouais. Non. Instant de vérité. Putain déjà la gueule du bacon ça donne envie. Le bacon c'est bon hein. C'est le bacon qui croustille là. Oh, ça merde. Dans la catégorie des burgers fat, il est quand même bien bon moi je trouve. Le fromage est bon, le bacon est bon. Je sais que t'avais des frites au bacon aussi si tu voulais. Genre frites, fromage, bacon, ça allait avec le combo. Oh non. Celui-là il est excellent. Attends je vais goûter le tien, tu vas goûter le mien après. Ouais il est pas mal, moi il est plus classique quoi. On va même rajouter une petite sauce barbecue, tu sais genre légère sauce barbecue. Ouais. Ça reparle In-N-Out. In-N-Out, le King. Antoine. Magique. Bon, franchement le Wendy's était vraiment pas mal, en tout cas mais j'ai vraiment kiffé leur sandwich, le Baconator là. Les frites étaient pas mal parce qu'elles avaient vraiment un petit goût de pommes de terre. Et là, dans le truc américain pour mettre le gros truc de boisson. Bon bah on est arrivé, il est 9h40. Je pense qu'on va pas tarder à aller se coucher. Thank you. The last 2 weeks, we've had 4 or 5 people from town too. Ah, nice. Ça va. This is the room. Okay. Closet. Bon on est arrivé il y a une demi-heure et le papy Miles nous a raconté l'histoire de tout le village, de sa famille et tout. Il nous a parlé pendant une demi-heure et c'était cool mais du coup on a un peu crevé. Mais bon ça fait vraiment vieille maison américaine là, c'est marrant. Et bon il est 22h15, je pense qu'on va aller se coucher parce que si on veut se lever à 4h demain, il va falloir avoir du courage. Il est trop cool le papy là. Ouais. Vieil américain. Il a une sacrée histoire hein. J'étais impressionnée. Ouais. Et nous revoilà donc à Night Ferries à 3h50 du matin. Maintenant vous comprenez pourquoi on est là, mais ça ne change rien au fait que mon micro ne soit pas allumé. On veut vraiment arriver au camping le plus tôt possible pour être sûr d'avoir une place. On prend juste le temps de se faire un café instantané et on décolle. Bon bah voilà on l'a fait, on s'est levé, on n'a pas attendu hein. 3h45, ça a sonné, 3h46 on était debout. Là il est 4h45, il nous reste 1h15 de route. Normalement on devrait arriver vers 6h, donc normalement ça nous garantit une place. On voulait pas faire les choses à moitié, se lever à 5h, arriver à 7h. Quitte à se lever tôt, autant être sûr d'avoir une place. Le café instantané est absolument dégueulasse. Bon bah ça y est, on vient d'entrer dans le parc là, on est dans le parc. Le truc était fermé, du coup il n'y a aucun ranger pour te faire payer, donc apparemment dans ces cas là tu payes à la sortie. Ce qui est con c'est qu'il fait nuit quoi, pas grand chose. Mais non mais parce que le soleil se lève à 6h30, donc en fait quand on va arriver au camp il fera toujours nuit. Ouais. Donc on va pas voir grand chose et ça va être un peu le suspense quoi, on va avoir trop hâte. Bam. C'est énorme. Mais ça fait de nuit en plus. Je pensais pas qu'il était si gros. Hein. Alors c'est le genre de truc qu'on voit très souvent en photo, El Capitan, cette énorme façade rocheuse là.
Mais par contre, c'est toujours très compliqué de se rendre compte de la taille. Et je vous assure que c'est vraiment énorme et c'est super impressionnant de passer à côté comme ça en voiture. Même dans la nuit. Tu m'étonnes que tu mettes 3 jours à le monter. Ouais. Et quand les premières lumières commençaient à éclairer le parc, on a vraiment l'impression d'entrer dans un endroit féerique qui aurait été préservé du reste du monde par ces immenses parois rocheuses qui l'entourent. Oh, regarde ce qu'il y a devant. C'est une sorte de petit chat sauvage. C'est un lynx. Un lynx. Il faut trouver une place. C'est la lane, tu crois? Ah ouais, c'est ça. Ouais. On arrive là, il est 6h, il y a déjà au moins une vingtaine de personnes qui font la queue, j'ai l'impression. Donc là, on va essayer de se garer. On s'est acheté spécialement des chaises de camping pour pouvoir faire la queue pendant 2 heures. Là. C'est quoi? Gare-toi. Bon, on s'attendait à ce qu'il y ait déjà quelques personnes, même à 6h du matin, mais de là à ce qu'il y ait une queue de 60 personnes devant nous. Bref, on n'a plus qu'à attendre sagement que les rangers viennent ouvrir le camp en croisant les doigts pour qu'on ait une place. Bon, c'est bon, on a installé nos chaises, on est prêt à faire la queue. Je vais choper un peu de bouffe là dans la voiture, histoire de petit déj. On a le temps avant que ça ouvre. Je crois que ça ouvre normalement vers 8h. Et c'est finalement bien à 8h pétantes que les premiers rangers arrivent pour accueillir les nouveaux venus. Your toiletries, bug spray, lotion, toothpaste, everything that has a scent has to be cleaned out of the vehicle and go directly into that food locker. Everything on both sides? Great. So put this on the counter, put your passport on the counter, put your number on the counter, and have a picture. Pour un P-L-O-U or I-N. First name. My Would you like? Two, please. Okay, so I get you out Sunday by noon. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'ai décidé de le couper ici finalement. À la base, il était censé s'arrêter à notre arrivée à Night Ferries, mais je trouvais que ça faisait un épisode qui était pas assez complet, qui était un peu trop court. Et je trouvais ça plus logique de faire continuer l'épisode jusqu'à notre arrivée au parc, qui était plus ou moins le but de cet épisode au final. Vous avez dû remarquer que j'ai continué à utiliser des voix off. Je l'avais déjà essayé dans ma dernière vidéo que j'ai sortie avec Gonoro, et j'avais eu pas mal de retours positifs. Du coup, dorénavant, je pense que je vais pas me priver. Dès que j'en sentirai le besoin pour améliorer mon storytelling, j'hésiterai pas à utiliser des voix off. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est assez facile à faire et ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Puis moi, je vais mettre au montage de l'épisode 2 de notre week-end à Yosemite et je vous dis à bientôt. Salut! Good Indian store. Sorry? They sell Indian stuff lot of. Ah, okay. They like this India. Ah, yeah. What did you buy? A drug.